Les Américains étouffent les Iraniens, pression maximale à partir de ce jeudi. Désormais, tout pays qui continuera à importer du pétrole iranien sera sanctionné par Washington. Bonjour Ali Laïdi. Bonjour, ces mesures étaient annoncées, elles entrent donc en vigueur aujourd'hui. Qui est concerné? Alors, 8 pays sont concernés par ces mesures. Revenons un petit peu en arrière. Les Américains quittent l'accord sur l'Iran le 8 mai l'année dernière. Il y a une petite période jusqu'au novembre 2018 où on leur dit préparez-vous à sortir du pétrole. Novembre 2018, ils promettent à 8 pays des dérogations. Ces pays, ils s'inscrivent là. Aujourd'hui, c'est terminé, ces dérogations. Ces pays devront appliquer les sanctions américaines à partir d'aujourd'hui. Que recherchent les Américains? Alors tout simplement, ils cherchent un changement de régime en Iran. Comment vont-ils y procéder? Eh bien d'abord par le fait d'asphyxier le pays, pour déclencher une révolte populaire, comme on voit là. Ensuite, ils visent donc à renverser le pays. Mais la question, c'est est-ce que ces sanctions vont aboutir à un renversement de régime ou au contraire à renforcer les durs du régime iranien? Il faut savoir que toucher le pétrole, c'est pas innocent. Le pétrole, c'est aujourd'hui 40% des ressources budgétaires de l'Iran. Du coup, est-ce que ces mesures vont avoir un impact pour les prix du pétrole? Alors, ils sont à 71 $ sur le Brent aujourd'hui. Ils ont grimpé à l'annonce, souvenez-vous, la semaine dernière de ces sanctions. Ils étaient à 66, 67 $. Ils sont donc aujourd'hui à 71 $. Pourquoi ça va tirer encore sur le marché du pétrole? D'abord parce qu'il y a un certain nombre de pays qui sont en difficulté. Vous venez d'en parler. Le Venezuela. Le Venezuela, en 1998, c'était à peu près 3 millions de barils jour. Aujourd'hui, c'est à peine 1 million. Ensuite, l'Iran. L'Iran était à 4 millions de barils avant que les Américains quittent l'accord en mai dernier. Ils sont tombés à 2,6 millions de barils. Et aujourd'hui, l'objectif des Américains, c'est 0. Ensuite, la Libye. Il y a des affrontements en Libye et ça peut avoir un impact sur la production de pétrole libyen. Les Libyens étaient en 2008 à 1,8 million de barils jour. Ils ont chuté aujourd'hui à 1,2 million. Bon, il va falloir nourrir la planète pétrole. C'est 100 millions de barils jour que consomme aujourd'hui la planète pétrole. Donc ça va, de fait, tendre la production, étendre les prix. De nouvelles sanctions américaines. Les Américains sont en guerre économique contre tout le monde? C'est ce que j'ai essayé de vous montrer à travers cette DLS, à travers donc cette animation. Regardez, j'ai mis tout simplement en rouge les conflits de très haute intensité avec l'Iran, avec Cuba, avec le Venezuela. J'ai mis en rose les conflits de moyenne intensité avec l'Europe, avec la Russie, avec la Chine. Et puis les conflits de basse intensité qu'on a eu récemment entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Donc on voit en effet qu'en ce moment, les États-Unis sont en guerre économique avec le monde entier. Le problème, c'est que pour l'heure, ce n'est pas une question de législative qui vient du Congrès américain, ça vient de l'administration américaine qui semble être en roue libre depuis un certain nombre d'années dans l'utilisation des sanctions économiques qui touchent à la fois des pays qu'ils estiment être des pays voyous, mais également des pays qui sont des pays alliés. Merci beaucoup Ali.